Salutations, chers membres de Mondial 1, soyez les bienvenus. Voilà, je suis très content de vous retrouver. Ça fait quand même, je crois 2 semaines, hein, qu'on n'a pas eu de conférence hebdomadaire, c'est pas du tout bien. Donc, on reprend les affaires. Alors, je salue tout le monde, chers invités, tous les leaders. Alors, voici Maurice, salut, Monsieur Ayemo, Clément, Diallo, Safato, Étienne Bénet, Gaëtan, salut. ID 300, 3391, ID 81. Jacques, salut. Kofi, salut. Kofi Ngoran, bonjour. Monsieur Kwaku, Madame Kwaku, épouse Camara, salut. Croussette, l'idée à voir, comment ça va? Euh, qui encore? L'idée de Guy, c'est ça? Moussa Traoré, salut. Sarah, salut. Alors, je salue tout le monde, soyez les bienvenus. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas partager de PDF, on va vous s'entretenir sur la vision et pour que vous retrouvez le chemin. S'il y a d'autres qui sont en train de perdre le chemin, ok, pour qu'on soit en phase et qu'on puisse avancer. Parce que Parce qu'on va aborder une autre phase de notre évolution. Donc, on aimerait que tout le monde soit au même diapason. Donc, on va passer ensemble 1 heure de temps, OK? Il est 19h11. Au plus tard, 20h11, on doit pouvoir arrêter, OK? Bien. Chers membres, chers invités, soyez les bienvenus. Si vous avez... Qui a été invité dans la salle? Qui a été invité? Qui a été invité? Levez la main. Est-ce qu'il y a un invité pour l'eau le bleu? Pour le business de l'eau le bleu? Invité? Levez la main. Est-ce qu'il y a un invité? Bon, peu importe que vous soyez invité, ancien membre, nouveau membre, soyez les bienvenus. Mon nom, c'est Lambert Kwasi et j'aimerais partager avec vous la vision de Mondial 1, ce que nous avons déjà fait à mi-parcours et ce qui reste à faire, ce que nous sommes en train de faire et ce qui reste à faire pour atteindre vraiment nos objectifs. Alors, donc, pour vous tous, que vous soyez anciens ou nouveaux, je vais vous résumer notre parcours, ce qu'on a pu accomplir, ce qu'on a fait, ce qui reste à faire, nous en parlerons tout à l'heure. OK? Bien. Donc, soyez vraiment les bienvenus et si vous pouvez prendre note, vous pouvez aussi prendre note. Alors, en 2021, on s'est rendu compte que le marketing de réseau était un peu compliqué. Enfin, je me suis rendu compte parce que j'exerce le marketing de réseau depuis 2015-2016. Non, pardon, depuis 2005-2007. Donc, j'ai commencé le marketing de réseau en 2005-2006 par là. Et c'est en 2008 que j'ai commencé à voir clair. C'est-à-dire 3 ans après que j'ai commencé à voir clair et que j'ai commencé à toucher un peu de millions en 2008. 2008, j'ai commencé à toucher mes premiers millions. Et donc, jusqu'en 2021, je crois que ça fait au moins quelques années, une dizaine d'années que je suis dans ce métier. Et je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas réussir à tout le monde. OK? Pour certaines raisons. OK? D'abord, pour réussir en MLM, il faut quelqu'un qui est vraiment continuellement motivé et qui a vraiment la rage de lutter. Parce que c'est la lutte en fait. Quelqu'un qui est vraiment, qui a l'autodéveloppement, qui est développé personnellement et qui se forme tous les jours
qui se développent, vous voyez que le marketing de réseau va à le développement personnel. Et donc, c'est ceux-là qui ont vraiment la rage, qui ont aussi un peu d'expérience dans le marketing de réseau. C'est ceux-là qui peuvent vraiment, et qui peuvent être aussi humbles pour apprendre. C'est ceux-là qui peuvent vraiment s'en sortir. Et puis, il y a des gens qui, de façon naturelle, ont un certain leadership. OK? Le leadership, ce n'est pas être premier dans un réseau. C'est celui qui est toujours apte à chercher des solutions pour aider les uns les autres, celui qui est capable de s'ouvrir pour créer une communauté, celui qui est prêt à aider. Ça, c'est un leader. Qui, quand un problème se pose, il cherche la solution pour aider les autres. C'est ça, le leadership. Bon, ça ne se résume pas à ça. En le faisant, vous allez influencer les gens. C'est pour ça que, comme on appelle, Maxwell, l'homme qui a le plus écrit sur le marketing, vous dit que le leadership, c'est l'influence, influencer les gens. Et donc, en marketing de réseau, l'influence est très importante. Il faut arriver à influencer les gens. Les influencer, c'est les impacter positivement pour que les gens acceptent de te suivre dans ce que tu fais. Donc, c'est très important, le leadership. Donc, je disais qu'en 2021, après quelques dizaines d'années de marketing de réseau, je me suis rendu compte que si on ne cherche pas des solutions, il sera très difficile aux multitudes, à une grande multitude, de se faire de l'argent dans le marketing de réseau. Bien sûr, en le disant, je détectais beaucoup de problèmes. Comme je le disais tout à l'heure, si tu n'es pas développé personnellement, il te sera très difficile de réussir en marketing de réseau. Si tu n'as pas aussi un peu d'expérience dans ce domaine, ce sera difficile que dans les premiers coups comme ça, tu puisses t'en sortir. Ça, c'est deux éléments importants. Il y a d'autres éléments que dans le marketing de réseau lui-même, le système même, le business, le système, la matrice, il faut être capable de construire un réseau. Capable de construire un réseau t'imposera de faire des conférences, d'avoir des contacts, de faire des vidéos, d'utiliser les réseaux sociaux. En tout cas, tu ne peux pas construire un réseau sans pouvoir faire ces choses-là. Donc, faire une conférence, c'est important. Beaucoup de personnes ne sont pas capables de gérer une conférence, même de faire une vidéo. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Or, si tu n'es pas capable d'entretenir les gens, d'expliquer des choses aux gens, le plan business aux gens, d'arriver à leur expliquer clairement dans des langages très simples, il te sera difficile de construire un réseau avec des gens. Donc, tout cela, ce sont des petits blocages pour beaucoup de personnes. Quand on prend le marketing de lui-même, il faut, quand tu as réussi à parrainer, ça ne s'arrête pas là. Il faut bâtir un réseau. Bâtir un réseau ne se fait pas en un an. 6 mois, 2 ans, tu es en train de construire un réseau. Et là, survient aussi d'autres problèmes. Les autres problèmes qu'on rencontre aussi, il faut équilibrer. Tu peux construire un réseau gigantesque, mais si ce n'est pas équilibré, c'est un problème. On a aussi détecté ça comme problème. On a aussi vu un autre problème qui est la construction du réseau en profondeur. À peine on commence un réseau, que dans la deuxième année, on change de business et on s'en construit un autre. Après, on change ici. Après, on change là. De telle sorte que les gens qui sont dans notre réseau qui ne sont pas encore efficaces, le temps qu'ils vont avoir du monde en bas d'eux, que les top leaders sont en train de faire autre chose. Donc, on construit un réseau, 2 ans après, on change, on change, on change. Il n'y a pas de stabilité dans la construction du réseau. Or, le marketing ne peut réussir que au grand nombre que si on construit en profondeur, après 2 ans, on continue, 3 ans, on continue, 4 ans, on continue, 5 ans, on continue, 6 ans, on continue, c'est là qu'on peut construire un réseau en profondeur. Donc, après 2 ans, les top leaders ont eu de l'argent et on s'en chercher encore un autre business encore.
Et les premiers sont encore devant là-bas. Après 1 an, 2 ans, ça commence à ralentir. Tout le monde abandonne. Les leaders ont eu de l'argent. On s'en construit encore. Pas que les leaders soient mauvais forcément, mais parce que après 2 ans, quand ça ralentit, les gens perdent courage. Et ça, c'est un problème. Absolument, le marque de réseau qui commence aujourd'hui semble rapide. Absolument. Quelle que soit la compagnie, il aura un ralentissement parce que pour qu'une personne gagne, il faut qu'au moins 2 personnes rentrent. Donc demain, pour que 1 000 personnes gagnent, il faut que 2 000 personnes rentrent. Pour que 3 000 personnes gagnent, il faut que... Vous voyez un peu. Donc ça fait que de façon exponentielle, il n'y a pas un réseau qui peut commencer comme ça rapidement, mais toujours rapide, 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 rapide. Non. Or, quand ça survient, personne ne contrôle qui que ce soit. Chacun se cherche. Quand ça ralentit net, comme on n'est pas dans une communauté. Quand ça ralentit net, chacun se cherche. On est rentré de façon disparate dans des affaires. Dès qu'il y a un ralentissement, j'entends qu'il y a un autre là-bas. Puis on s'en va. Et puis d'autres disent qu'il y a un autre là-bas, on s'en va. Ça, c'était aussi un autre problème. Un autre problème encore, c'était le fait que les compagnies scam. Donc, on est là, mais on croit qu'on est en train de faire quelque chose, mais en réalité, on est dépendant des compagnies de marketing de réseau. Et cela dit, tu peux prendre ton temps pour construire une entreprise. Et puis, 1 an, 2 ans, au moins tu crois que tu es en train de construire quelque chose de solide, la compagnie te lâche. Là, ce n'est pas toi qui l'as lâché. Ce n'est pas nous qui les lâchons souvent. C'est elle qui nous laisse tomber. Sacrilège. Il y a des gens qui ne vivent que d'un seul réseau. Ils disent qu'il ne faut pas se disperser. J'étais de cette philosophie-là. Je défendais cette philosophie-là. Où on dit non, focus, concentration, concentration. J'ai fait ça dans mes débuts, j'ai fait ça 3 fois, j'ai déménagé 3 fois. J'ai dit, je ne pourrais plus payer ma maison. Sinon, moi, avant, je combattais les gens qui faisaient 2 affaires à la fois. Moi qui vous parle. Et j'ai construit une entreprise, première entreprise. J'ai dit, on se disperse pas dans MLM. On ne se disperse pas. On ne se disperse pas. La compagnie m'a lâché. Je n'avais pas fait assez d'économies. Dès qu'elle m'a lâché, deuxième mois, je ne pouvais plus payer ma maison. Ça m'est arrivé 1 fois. Ça m'est arrivé 2 fois. 3 fois, j'ai décidé que ça ne doit plus être comme ça. C'est vrai, je ne peux pas faire des affaires qui sont concurrentes, mais je peux avoir plusieurs sources de revenus dans plusieurs domaines. Je peux choisir une entreprise qui fait du complément alimentaire, une autre qui fait peut-être de la crypto-monnaie, une autre qui fait autre chose. De ça, j'ai compris que, et depuis que j'ai commencé, j'ai fait comme ça, il n'y a plus de problème d'argent. Si ça manque ici, il y a une autre qui me donne l'argent ailleurs, etc., etc. Je n'ai plus jamais eu de problème d'argent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand on décide de créer le Mondial 1, on décide de pallier à tous ces problèmes-là. Problème de parrainage, problème d'équilibrage du réseau, problème de construction du réseau en profondeur, problème de scan. Le fait que nous sommes une force pour les entreprises, une force de vente pour les entreprises, mais nous ne profitons pas de notre force de vente. Le fait que nous sommes le marché des entreprises, mais nous n'en profitons pas. Donc, il fallait organiser tous ceux qui vont venir pour créer une communauté pour que quand on décide de faire quelque chose, année après année, on est dessus. ECA, écoutez bien, ECA. Année après année, on sera sur ECA. ICOM, année après année, on est sur ICOM. ProWeb, année après année, on est sur ProWeb. Bunet le bleu, année après année, on est sur le bleu. La boutique, année après année, on est sur la boutique. Donc, je suis là ce soir.
je viens de vous dire les raisons pour lesquelles on s'est engagé pour créer Mondial 1, pour que ça soit une solution pour les gens. Donc ça, c'est les problèmes qu'on a détectés. Et on a voulu apporter des solutions. Parlons d'abord de la solution qui est le problème de parrainage. Ça va ensemble, hein? Parrainage, équilibrage du réseau. Je vais parler de ces deux-là d'abord. Pour trouver la solution à cela, Mondial 1, on croyait que le fait que les gens viennent seulement, ça suffirait pour répondre au problème de parrainage. C'est-à-dire, lorsque les gens viennent, on les utilise pour faire d'eux des filleuls. Par exemple, moi, je rentre dans mon je suis d'abord filleul, après, je deviens parrain. Je rentre pour servir de filleul à des gens, à quelqu'un, et après, voilà. Donc, pendant que les gens viennent, ils savent qu'on ne peut faire du MLM sans parrainer et on peut gagner l'argent, on les utilisait pour les placer en bas des uns les autres. Mais toujours est-il que c'est une solution. Mais pour que cette solution continue, là on a vu ça très tôt, bien sûr, il va falloir que du monde continue de venir. Pour que du monde continue de venir, il va falloir qu'on fasse la promotion du Mondial 1. D'où le thème ambassadeur, des gens qu'on doit rémunérer avec 30% de nos gains dans les affaires, tout ça. Parce qu'on a vite compris que dans un système où les gens ne sont pas obligés de parrainer, si on n'a pas des gens qui font la promotion, il y a un problème. D'où le fait qu'on a accordé sans que les gens ne parrainent. OK? Et puis, ce qu'on appelle le système de repositionnement. Le repositionnement aussi est une solution pour résoudre le problème de parrainage. Mais vous savez, plus on avance dans le temps, plus on a besoin du monde. Quelle que soit la solution de l'apporter au parrainage, si les individus, chacun ne trouve pas deux personnes, deux personnes, deux personnes, deux personnes, sachez que plus elle a avancé dans le temps, plus les positions se multiplient, plus il faut multiplier le nombre de filleuls qui vont venir. Or, humainement parlant, à un moment, cela peut avoir des limites. Et on a constaté une limite à notre niveau. Et ça s'explique. D'abord, on est dans un système où, sur 100 personnes, 90 personnes ne sont pas concernées par le parrainage. Donc, sur 1000 personnes, tu peux avoir 900 personnes qui ne sont pas concernées par le parrainage, qui ne se disent non, on ne parraine pas, on peut gagner. Et donc, je suis en train de lister aussi nos faiblesses. La plupart de ceux qui sont venus en Mondial 1 ne sont pas là pour lutter pour qu'il y ait, on résolve le problème de parrainage. On essaie de trouver des solutions avec les systèmes de repositionnement, prix de position, d'aide supplémentaires, tout ça. Ça a joué son rôle. Et ça a beaucoup joué son rôle. Ça a aidé beaucoup le système. Mais au fur et à mesure qu'on veut gagner gros, qu'on veut aller loin, il faut encore trouver encore plus de monde. Mais je suis fier de vous dire qu'on a réussi un exploit. Pourquoi? Dans le marketing des réseaux, nulle part vous trouvez dans une entreprise où si 4000 personnes sont rentrées, 2000 ont eu des filleuls. Ce n'est pas possible. Dans aucun système, vous ne pouvez trouver sur la terre des hommes, si 1000 personnes sont dans un MLM, la moitié n'ont pas eu de filleuls. Mais dans notre cas, si 1000 personnes sont rentrées, 500 ont eu des filleuls. Ça, vous devrez en être fiers. Vous devrez en être fiers. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu comment nous fonctionnions pour pouvoir résoudre le problème de parrainage. Mais je vous l'avoue, le MLM va à l'infini. Les parrainages vont aussi à l'infini. Et
pour que ça soit résolu réellement, il faudrait que toute personne qui rentre parraine deux personnes, ce qui n'est pas le cas. Or, chez nous ici, personne n'est obligé de parrainer. Donc, il faut trouver des solutions qui vont faire de telle sorte qu'on puisse avancer. Donc, ça, c'est la première phase. Utiliser les gens qui viennent pour servir de filleul. Permettre aux gens qui prennent des positions d'être rémunérés, d'avoir des avantages, ce qu'on a fait, d'avoir des avantages. Excusez-moi, on boit l'eau de bleu. Hein. Nos frères burkinabés, vos cartons font partie demain. Combien de cartons? Beaucoup de cartons au Burkina. Bien. Donc, ça, c'est la première phase. C'est-à-dire, de façon naturelle, se servir des gens qui viennent pour trouver des fures. Ça a montré ses limites. Ça a montré ses limites. À un moment, beaucoup de monde ne venait plus. À un moment, beaucoup de monde ne se repositionne plus, ne se repositionnait plus. À un moment, ceux qui nous aidaient à faire la promotion du mondial, tout le monde a fermé sa bouche. On est là. Bien. Donc, on va passer à une autre phase où on va imposer le témoignage au retrait. Parce que vous êtes dans le marketing de réseau. Vous êtes dans un système où vous ne parrainez pas. Pour moi, c'était une évidence que on allait clamer au fort sur les réseaux sociaux. Waouh, venez, on a découvert un système. Appel mondial 1. On ne parraine pas, mais on gagne. Je vous mets au défi. Dans aucun système dans lequel vous avez déjà fait, vous ne pouvez pas trouver le nom de personnes qui ont gagné comme dans Mondial 1. Je m'explique. En termes de pourcentage, quoi. Dans la plupart des systèmes que vous voyez, on dit les leaders ont 1 million, million, million. C'est une dizaine de personnes qui gagnent de beaucoup d'argent. Puis on clame au effort. Chez nous, un grand nombre gagne des petits montants. Je crois que c'est encore mieux. Qu'un grand nombre gagne des montants raisonnables que des milliers, d'une minorité gagne des millions alors qu'une majorité n'a rien gagné encore. Donc, à une autre étape, on va imposer le témoignage en disant que vous ne pouvez pas gagner dans un système sans témoigner. Ça a été un débat même dans notre communauté ici. On nous disait que bon, le témoignage, on ne doit pas imposer. Ah, mais attention, quand tu as fait le marketing de réseau et que toi, tu luttes pour gagner ton argent, tu parraines, tu construis un réseau pour gagner ton argent, là, il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas témoigner, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu viens dans un système comme mondial, tu ne fais rien. Tu ne parraines pas, tu n'équipes pas de réseau, tu ne bâtis pas de réseau, tu ne cherches pas des gens, et puis tu gagnes. Un an, tu gagnes, 2 ans, tu gagnes, et puis tu ne peux pas témoigner. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi dans notre système, aujourd'hui, c'est un jour de retrait. Avant de retirer de l'argent, tu dois aller témoigner. Ce n'était pas comme ça au début. Pour ceux qui ne savent pas. Là, je parle aussi aux nouveaux. Dans quel système marque ne parti, vous ne parlez pas au gain. Ce n'est pas de l'investissement d'argent. Donc, il y a des stratégies qui sont mises en place pour que vous continuez de gagner dans ECA sans parrainer, dans e-com sans parrainer, dans ProWeb sans parrainer, vous êtes et dans le MDS sans parrainer, vous devrez être capable de témoigner sans qu'on ne vous le demande. Parce que c'est un peu étonnant. Dans tous les MLM que j'ai eu à faire, on m'a dit de parrainer avant de gagner. Ici, à Mondial, je viens, je ne parraine pas, mais je gagne. C'est une évidence que vous ne devez pas avoir honte de témoigner. Mais les gens ne témoignaient pas. J'appelais ça faire la promotion de Mondial 1. Ça aurait été dans une autre entreprise. On allait prendre de l'argent de ce que vous ne parlez pas gagner l'argent, on va prendre des pourcentages sur votre argent. Or, ici à Mondial 1, c'est le contraire. On ne prend pas l'argent sur l'argent des gens, on leur permet de gagner encore de l'argent dans autre chose encore. Ils ont leur position personnelle, ils gagnent l'argent, et puis ils gagnent dans la position de Mondial 1 encore dedans. Ça fait 2. Et en plus de ça, d'autres ne trouvent pas nécessaire de témoigner. Et donc, on est passé à cette étape où on veut pousser les membres à promouvoir Mondial 1, à témoigner. Mais là encore, c'est difficile. Ceux qui gagnent
Même pour écrire témoignage, là, c'est compliqué. On voit que les gamins, ils forcent même pour rendre témoignage. Ceux qui ne gagnent pas, ils disent, bon, moi-même, je n'ai pas gagné. Comment vous voulez que je témoigne? Comment il fait la promotion? Et puis là, je n'ai rien eu. Ça aussi, c'est un autre point important que j'ai fait une parenthèse là-dessus pour vous expliquer quelque chose d'important. Dans le marketing des réseaux, vous tous ne pouvez pas gagner en même temps. Surtout dans un système comme mondial qui tient compte de l'ordre des prix de position. On attribue les filleuls aux gens qui sont venus avant vous. Donc, on ne peut pas les sauter pour vous donner les filleuls avant eux. Donc, comme ce tort-là existe, c'est normal que des gens ne gagnent pas. Tout le monde ne peut pas gagner en même temps. Sur 1000 personnes dans le MLM qui sont rentrées et qu'on s'est servi des uns pour parrainer les autres, donc une moitié aura des filleuls, aura de l'argent, une moitié n'aura pas de filleuls, n'aura pas de l'argent. Et cette moitié qui n'a pas l'argent, d'abord la moitié qui gagne ne se sent pas concernée à témoigner. La moitié qui n'a pas gagné, là, témoigne beaucoup. Je n'ai pas encore gagné, je n'ai pas encore gagné, mais la moitié qui gagne ne témoigne pas. La moitié qui gagne ne témoigne pas. La moitié qui n'a pas gagné témoigne beaucoup, mais négativement. Bien. On a trouvé bon de passer à une autre phase. Une phase. Dans cette phase où on demandait aux gens de témoigner, de promouvoir Mondial 1, il y a eu un débat même là-dessus, où certains de nos leaders n'ont pas apprécié ça. Et vous vous rappelez de certains de nos leaders avec qui on s'est séparés, qui disaient de cotiser pour faire avancer le réseau. J'ai dit, on ne peut pas faire cotiser les gens. Parce que même si vous cotisez, ce n'est pas une solution absolue. Vous ne pouvez jamais trouver une solution absolue au parrainage. Qui peut trouver une solution absolue au parrainage? C'est-à-dire que tu trouves une solution et puis il n'y a plus à faire de parrainage. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Quand tu trouves une solution, ça crée nos problèmes encore. C'est-à-dire si j'utilise 100 personnes pour donner des filleuls à des gens, les 100 personnes aussi ont besoin de filleuls aussi. Donc j'ai trouvé une solution à ceux qui étaient là, mais et les 100 là, ce sont les membres. Il faut leur trouver des filleuls. Donc je dois maintenant trouver combien de personnes? Au 100, il doit trouver 200 filleuls. OK. Écoutez bien, je m'arrange, je trouve 200 filleuls pour les 100 personnes. Donc 200 viennent de rentrer. OK. Donc pour les 200 là, je leur trouve 400 filleuls. 400 filleuls. OK. 400 filleuls. D'accord. Stratégie. On trouve 400 filleuls pour les 200 personnes. Mais les 400 filleuls qu'on vient de faire, d'utiliser comme solution là, les 400 là ont besoin de 800 filleuls. 800 filleuls cette fois-ci. Vous voyez? Donc, on ne peut jamais, en MLM, trouver une solution définitive au parrainage. Mais, je dis bien mais, le but de Mondial, c'est de répondre à un autre problème qui est la construction du réseau en profondeur. Tant que vous êtes dans une entreprise stable et que vous continuez de construire le réseau en profondeur, ah oui, là, vous continuez de satisfaire du monde, année après année. Ceux qui peut-être n'espéraient pas peuvent continuer de gagner de l'argent. Par exemple, dans ECA, en continuant, ceux qui n'ont pas gagné pourront gagner de l'argent, sans arrêt. Dans ICOM, ceux qui n'ont pas gagné pourront continuer de gagner tant qu'on construit le réseau en profondeur. Dans ProWeb, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on voulait trouver comme solution quand on était dans le MLM classique. Quand 2 ans arrive que l'affaire commence à devenir un peu lente pour problème de parrainage, la plupart des gens abandonnent. Si ECA était dans un système de réseau classique normal, les gens auraient déjà abandonné. Si ICOM était dans un réseau classique normal, les gens auraient abandonné. ProWeb, c'est la même chose. Mais Mondial est une solution à la construction du réseau en profondeur parce que malgré le ralentissement qui est un ralentissement normal
comme je viens de vous expliquer. Tu as trouvé problème de solution de 2 personnes, tu dois trouver problème, tu crées un autre problème pour 4 personnes. Tu as trouvé la solution pour les 4 personnes, tu crées un autre problème pour 8 personnes. Tu as trouvé la solution pour 8 personnes, tu crées un autre problème pour 16 personnes. Tu as trouvé la solution pour les 16, tu trouves un problème encore pour 32 personnes. Tu as mis 32 personnes en broglio aussi sont bien de filleul. Tu as trouvé la solution de ces 32, tu as créé un problème pour 64 personnes. Tu as trouvé une solution pour 64. Tu dois envoyer 64 filleuls. Tu as trouvé une solution pour les 64 filleuls. 64 mondes, tu dois trouver un problème pour 128. Tu as trouvé pour 128, 256. Pour 256, 512 qui vont attendre, vont se plaindre. 512, il n'est pas encore l'argent. Depuis là, il n'est pas d'argent. La vraie question, c'est pas je n'ai pas l'argent, il n'y a pas encore eu de filleuls. Comment on trouve les filleuls? Par la promotion, par le témoignage, par l'explication, par la communication pour attirer du monde dans une affaire. Mais personne n'est capable, n'est prêt à faire ça. N'est prêt à faire ça. Au lieu de parler de l'argent, comment on fait pour trouver, comment on fait pour que l'argent vienne pour faire ça? Bref, notre deuxième phase importante, écoutez-moi bien, quand on s'est rendu compte que ça commence à connaître un problème, on a décidé de faire des systèmes où on n'a pas besoin de parrainer pour gagner de l'argent. Tels que Struck, tels que d'autres business qu'on a fait avec ce gars-là, M. Mombi, Advantage, quoi encore? J'ai oublié le nom là. C'est bien que j'ai oublié déjà le nom là. OK? Et donc, utiliser des systèmes où on paye journalièrement ou bien de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle pour prendre l'argent et faire des adhésions dans nos business. Dans ça, on a commencé depuis d'autres entreprises telles que les Validues, même Livegood, qui n'est pas un système d'investissement d'argent, nous a beaucoup aidé. Struck aussi nous a beaucoup aidé. Livegood nous a beaucoup aidé, continue de nous aider. Même Advantage qui a fermé nous a beaucoup aidé. Et chaque mois, l'argent qu'on gagnait dans ces entreprises qui ne demandaient pas de parrainage, on prenait leur argent pour faire des enregistrements dans ECA, dans ICOM, dans ProWeb. Le document est sur notre site internet. L'historique est là-bas. Vous partez sur mondial.org, cliquez performance. Performance, vous allez voir l'historique. Tel mois, on a eu 3 000 $. On a pris pour créer tel nombre de positions dans tel business. Telle semaine, c'est pas moi, semaine, pardon. Telle semaine, on a eu 2 000 $. On a pris pour enregistrer combien de positions dans tel business. L'historique est là-bas. Je vous faisais le point haut. C'était la deuxième stratégie qu'on croyait pouvoir marcher sur du long terme. Mais là encore, ça nous a permis d'avancer. Hein? Ça apporte de l'argent dans le MD1. Ça a fait avancer des positions dans ECA, dans ICOM, dans ProWeb, en tout cas, ça nous a aidé. Et ça continue de nous aider. Surtout, Livegood continue de nous aider en ce sens-là. Mais il se trouve que dans cette deuxième phase, pour résoudre le problème de parrainage toujours, tout ça c'est pourquoi? C'est pour résoudre le problème de parrainage. Tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est pour résoudre le problème de parrainage. Disposer les uns pendant que les gens viennent. Les gens témoignent pour qu'on ait du monde qui viennent. C'est le réseau quoi? Le problème de parrainage. Ça, c'est le problème réel en marketing réseau, le parrainage. Construire le réseau. Avec quoi? Avec les gens qui viennent de l'argent. Pour que deux ceux qui sont déjà rentrés gagnent de l'argent. Le problème de parrainage. Donc, cette deuxième phase, on a été bloqué aussi par un problème de scam. Comment on appelle? Struck, qui est devenu N1, a eu problème. OK. Ninja, récemment, a eu un problème. Advantage a eu un problème. MeloAd a eu problème. Quoi encore?
Bon, Live Good n'a pas de problème. Ce sont les membres qui ont des problèmes. Live Good, c'est ça aussi le X dans les affaires. Il y a des entreprises qui sont sérieuses, ce sont les membres qui abandonnent. Live Good n'a pas de problème. Ils n'ont jamais eu de problème de paiement. Ils sont corrects. Et pourtant, les membres fuient. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire. Le travail, c'est quoi? Il faut bâtir un réseau. Sur 6 mois, un an, pour gagner 0,25 $ par personne sur des milliers de personnes. Bref, mesdames et messieurs, c'était la deuxième phase. Cette phase a montré ses limites aussi. C'est que les compagnies dont il vient de citer les noms là, ce n'est pas nous qui les contrôlons. Ah, non, non. Il est venu ici en Côte d'Ivoire. On l'a rencontré, on a mangé avec lui. Il a expliqué comment son système est stable. Mais ils ont été victimes de scams, pardon, de hackers récemment. Depuis lors, depuis que Microsoft a eu un problème, depuis que Microsoft a eu un problème et que Ninja a avoué qu'ils ont eu un problème de scam, pardon, de piratage, ils n'ont pas repris les activités. Le patron de Shrek, lui, on ne sait pas où est venu son problème. Mais lui aussi, il est venu ici en Côte d'Ivoire. On l'a rencontré ici. Je vous en décidé les compagnies qu'on a choisies, pas qu'on a choisi comme ça au hasard. Sur Internet comme ça et puis autre chose. Vous savez, il y a ça. Il y a la troisième entreprise, Validus. On m'a invité, je suis parti à Dubaï, on les a rencontrés. Le fondateur, comme ça, on les a rencontrés. Il dit qu'ils vont venir ouvrir bureau ici en Côte d'Ivoire. On a imposé qu'ils viennent ouvrir un bureau avant de prendre ça au sérieux. Ils ne sont jamais venus. Mais on a pris une position, on gagne de l'argent dedans. On a fait 3 entreprises. Hein. Monsieur Mombi, patron de Advantage et de Meload. C'est un artiste, un chanteur reconnu mondialement. C'est une renommée, et tout le monde le connaît. Il a un profil Wikipédia. On a fait des conférences avec lui. Il a expliqué comment est-ce que c'est bien, comment est-ce qu'il est honnête, comment est-ce qu'il ne va pas avoir de problème. Mais en fin de compte, il a été aussi piraté. En conclusion, c'est quoi? Ninja dit qu'ils ont été piratés. Monsieur Mombi, Advente dit qu'ils ont été piratés. Melo a dit qu'il a été piraté. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est faux, on n'en sait rien. Le problème est que nous ne pouvons pas baser nos solutions au parrainage sur des systèmes que nous ne contrôlons pas. C'est ce qu'on a retenu comme on a compris comme leçon. Comprenez notre évolution, le combat que nous menons depuis qu'on est là. Hein. Le premier combat, c'est qu'on voulait compter sur les membres qui peuvent faire la promotion du Mondial 1, attirer du monde pour qu'on puisse se servir du monde pour faire donner, attribuer les fioles aux uns aux autres. Ça a connu un ralentissement. Je ne vous accuse pas, mais c'est comme ça qu'on fonctionnait. Je viens de faire le point. On a trouvé bon de changer de stratégie en nous basant sur des systèmes où dès qu'on gagne l'argent, dans les systèmes, on ne parraine pas forcément pour gagner l'argent comme Ninja, Advantage, Meload, etc. On ne parraine pas pour gagner l'argent. On prend l'argent qu'on gagne de façon hebdomadaire pour faire des adhésions. Ça a marché durant au moins 4 mois. On a commencé depuis mars, avril, mai, juin. C'est en juillet qu'on a eu des problèmes. 4 mois. Hein, juillet, août, par là, là. On a les problèmes. Ça fait 3 mois qu'on a, on a eu les problèmes. Et donc, je conclue là encore pour dire que cette méthode pour résoudre le problème de parrainage n'est pas stable aussi. Bien. Même Livegood, qui n'a pas scammé, les membres ne sont pas prêts à développer. Et ce n'est pas un simple investissement d'argent. Là-bas, il faut parrainer. Donc, les membres n'aiment pas le parrainage. Donc, là, ça marche.
Voilà la deuxième étape importante de notre évolution. Et tout ça, c'est là. On fait des témoignages, pardon, on fait des conférences, on vous présente, on fait le point mensuel. On a eu telle somme d'argent, après on fait un enregistrement. Et récemment, dans le même mois, on a perdu Ninja, on a perdu Advantage, on a perdu Melo Ads. Il y avait 4 entrées, c'était Live Good. Les 4 entrées qui nous permettaient de faire des enregistrements dans les business là, sans parrainage, et puis on arrête les gens, on arrête les gens. En fait, l'argent qu'on prend, on prend pour créer des positions en bas de vous, pour donner des fuels, et puis vous gagnez l'argent dans les ECA Pro Web e-com. Ces business là, tout a disparu. Il reste Live Good. Live Good, pour ceux qui ont payé l'année, grâce à eux, on continue de gagner de l'argent. Mais combien de temps ça va rester? Donc, on ne peut pas compter à 100% sur Live Good parce que peut-être l'année prochaine, bien sûr, prochaine, on ne pourra peut-être pas avoir $500. Actuellement, on gagne au moins autour de $450 à $500 par mois. Vas-tu continuer? Nous restons aussi dépendants des membres qui vont faire ou qui ne le feront pas. Sur ça aussi, on ne peut pas compter sur ça pour pouvoir propulser nos affaires dans lesquelles on veut gagner sans parrainer. C'est ça le combat en fait. C'est ce que le combat mondial mène depuis longtemps. Permettre aux gens de gagner l'argent en ligne avec le Smart Network sans obligation de parrainage. C'est là notre combat. Bien, je vais vous expliquer maintenant le troisième combat sur lequel nous sommes actuellement, où on a mis tout, on a mis table sur tout ça. Et désormais, on a une nouvelle orientation qui est la troisième étape de notre évolution. Et vous entendez parler de nouvelle orientation, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, permettez-moi de vous expliquer ce qu'on appelle la nouvelle orientation. Je l'ai déjà expliqué, mais peut-être que d'autres ne comprennent pas. Et peut-être d'autres ne connaissent même pas l'enjeu. C'est-à-dire on est là en train de lutter pour vous, ou vous êtes en train de nous aider. Je ne suis pas le seul. Hein. C'est-à-dire c'est nous, tous ceux qui sont impliqués dans le mondial qui nous aident. Dans le groupe, chez eux au pays, dans les groupes WhatsApp, des gens dans le groupe Telegram qui nous aident. Quand il dit nous, ce n'est pas moi, Lambert Kouassi seul. C'est tous ceux qui ont compris le combat et qui nous aident à lutter, c'est ce que j'appelle on. Ce n'est pas moi. Bien. Et si je suis devant pour vous expliquer, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui comprennent le combat et qui m'aident, qui viennent m'aider. J'ai été ravi d'avoir au bureau là-bas des gens qui viennent, oh, je veux t'aider. On veut t'aider. On comprend le combat. On prie pour toi. On veut t'aider. Je dis oui, c'est ça. C'est bien. Donc, un leader doit partager la vision. Comment les gens pourront t'aider si tu ne partages pas la vision, s'ils ne comprennent même pas le combat? Donc, ce soir, pardon, je suis là pour vous dire ce pourquoi nous luttons depuis longtemps. On a eu telle solution. Ça a marché un peu, il y a eu des limites. Dieu nous a donné l'intelligence, on a cru que c'était bon de faire ça. À un moment, on a vu ses limites. Utiliser les systèmes où on ne parraine pas, mais qui dépendent, pour lesquels nous sommes dépendants, ça ne nous aidera pas. En une journée, en un mois, Ninja, Streak, MeloAd, Advantage, c'est parti zéro. Il nous reste que Live Good seulement. Alors, Live Good seulement, son argent, c'est pas grand-chose. $500 par mois pour une personne, c'est bon. Mais pour des multitudes, ça ne sert à rien. Ça ne porte pas grand-chose. Donc, la nouvelle orientation dit la chose suivante. Écoutez bien, parce que c'est le plus important, c'est par là qu'il devrait commencer. Mais comme vous devrez connaître le combat. Le combat, c'est quoi? C'est de vous permettre de faire du MLM sans parrainer. Voilà ça que là. Et donc, ceux pour qui on est en train de lutter, s'ils ne comprennent pas ça, ils peuvent faire des publications dans le groupe là-bas et puis ça peut être énervant. Hein. Hier, j'ai répondu à un leader là-bas, peut-être il va croire que je suis fâché, mais c'est pour qu'il vous soyez conscient du combat qu'on mène. Quelqu'un vient dire non, depuis là, ça fait un an, je n'ai rien eu. Mais si c'était facile, il fallait le faire pour gagner l'argent. Hein. Pourquoi tu es ici? C'était aussi facile là. C'est comme si nous tous, on veut gagner l'argent dans un système où il faut parrainer. Et puis on décharge tous nos bagages sur un système et puis on est là. Puis bon, depuis la fin, vite faire en gagner, non? Mais pourquoi les déblais ne gagnent pas?
C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Il faut faire en gagner depuis là. Moi, depuis là, il ne gagne pas. Mon diable, même depuis là, il ne gagne pas. Mais mon diable fait quoi? Un jet de parrainage. Avec quoi? Avec le monde qui vient. Et si le monde ne vient pas, il fait quoi? D'accord. Que vous comprenez tout ça. Bon, je sais que beaucoup comprennent ça. Ou bien beaucoup comprennent ça maintenant. Ils savent maintenant le combat qu'on mène. Ils savent que ce n'est pas tout ce qu'on fait a un sens. La nouvelle orientation dit, les gars, si on veut baser nos systèmes sur des systèmes où il faut forcément parrainer pour gagner de l'argent, on va avoir des problèmes, on ne pourra pas atteindre l'objectif. Écoutez-moi bien. Déjà, dans ECA, il faut parrainer. Dans e-com, il faut parrainer. Dans ProWeb, il faut parrainer. Normalement, vous parrainez là. C'est-à-dire, on a bien des gens en bas de vous. Donc, si il faut aller faire des systèmes où il faut absolument parrainer pour gagner l'argent, pour venir gérer des systèmes où on parraine, il y a un problème. Ou bien, s'il faut faire des systèmes qui dépendent d'autres entreprises, du jour au lendemain, on peut nous priver de nos solutions, comme le cas de MeloAd, Advantage, qu'on en a fait une solution, Ninja, Strug, qui nous ont aidés pour un temps, mais un coup, un bon matin, c'est parti. Ça, ce n'est pas stable. C'est pas stable. Donc, la nouvelle orientation dit, et c'est une grande leçon que vous devez noter, pourquoi tous les MLM ont un problème ou auront un problème. Tous les MLM que vous connaissez sur la terre des hommes ne peuvent pas évoluer à la même vitesse année après année pour une question de parrainage. Quelle que soit la beauté du business, quelle que soit la beauté du business, dès lors que pour que tu gagnes, il faut qu'on mette 2 personnes dans ton réseau. Mais même si on te dit on ne parraine pas, oh, que tu dois faire telle étape, voilà, telle étape, il faut du monde, non? Il faut que tu quittes une étape pour aller dans... On dit non, il y a des gens, on dit non, là, ici, on ne parraine pas. Quand tu viens là, on te met là, les gens viennent dans le monde entier. Tant, oui. Mais il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est de l'argent qu'on doit te donner. Donc, cet argent qu'on doit te donner là, pour que ça vienne, il faut que des gens viennent avec cet argent. C'est de l'argent qu'on te donne. Puis tu n'es pas le seul. Donc, à un moment, il y a beaucoup de personnes qui vont attendre cet argent. Donc, que tu aies cet argent, il faut qu'on ait encore plus du monde encore. Il faut qu'on puisse réunir les fonds pour plusieurs personnes qui sont dans la même situation que toi. Souvent, le problème, c'est qu'on oublie qu'on est nombreux, souvent, on est dans son back-office, on se regarde soi-même, on oublie que pour le même cas de figure, il y a des milliers d'autres personnes qui sont dans le même cas de figure et qu'il faut trouver de l'argent pour satisfaire des milliers de personnes dans le même cas. C'est pourquoi dans le MLM, tout le monde ne peut pas gagner en même temps. Mais quand tu gagnes, et puis tant qu'on continue, au fur et à mesure, ça peut avancer. Donc, ce que je note, pardon, pour lequel on parle de nouvelle orientation, c'est que tout système qui est basé sur le parrainage, à un moment, aura une limite. Ça, c'est la partie la plus importante de mon intervention. Toute entreprise de MLM, tout système qui est basé sur le parrainage, ou bien il faut que des gens viennent rentrer. Écoutez-moi bien. Même si on vous dit on ne parraine pas, on dit non, quand tu viens de prendre position, tu ne parraines pas. Mais même si tu ne parraines pas, quand tu continues de gagner l'argent, il faut que des gens viennent rentrer d'abord. Beaucoup d'entreprises qui disent on ne parraine pas, c'est investissement, là. Pourquoi après elles ont des problèmes? Parce qu'en fait, en réalité, elles ne font pas d'activité. C'est votre argent qu'elles tournent. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de création de richesse, c'est votre argent qu'elles tournent. Donc, celui que le nombre de personnes diminue net, problème de liquidité pour payer les gens. Donc, partout, on dit non. Soit, pour que tu gagnes, il faut que les gens rentrent, il y a un problème. À la longue, il y a un problème. Pour que les gens gagnent, il faut que tu parraines. À la longue, il y a un problème.
Donc, quand nous, on parle de nouvelle orientation, nous ne voulons pas dire qu'on ne fera plus de billets de parrainage, non. Mais nous ne voulons plus concentrer nos solutions, nos stratégies qu'il faut avancer, ECA, ICOM et ProWeb et le MD1, nous ne voulons pas baser ça sur des systèmes où il faut absolument parrainer avant de gagner l'argent. Et nous ne voulons plus non plus baser ça sur des systèmes d'investissement d'argent non plus. Je reprends. Hein. Nous ne voulons plus baser ça sur des systèmes où on est dépendant des entreprises. Comme les systèmes que j'ai cités, MeloAd, Ninja, on ne parraine pas. Mais on était dépendants. Du jour au lendemain, quand ils ont disparu là, nous on est bloqués. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus non plus faire des systèmes où notre stratégie est basée sur des systèmes, il faut parrainer avant de gagner l'argent. Où il faut que du monde vienne d'abord. Si le monde vient, on gagne. On paye, on gagne. Si le monde ne vient pas, on ne gagne plus. Nous ne voulons plus ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Vous me demanderez, pour ceux qui n'ont pas encore écouté ça. Ce qu'on veut, on veut deux choses. Nouvelle orientation, on veut deux choses. La première, que vous pouvez noter, faire quelque chose qui nous rapporte de l'argent, mais qui dépend de nous-mêmes. Qui dépend de nous-mêmes. Première chose. Donc, ça nous donne l'argent, mais ça dépend de nous-mêmes. Ça a une solution qui fait que ECA peut bouger, ICOM peut bouger, ProWeb peut bouger, mais qui ne dépend pas d'une entreprise quelconque, mais qui dépend de nous-mêmes, communauté mondiale. C'est ce que je devrais noter comme premier point important de cette conférence. Deuxième point important, faire quelque chose, d'une part, qui ne dépend que de nous seuls, et d'autre part, qui ne nécessite pas de parrainage pour gagner l'argent. Qui ne nécessite pas de parrainage pour gagner de l'argent. Ou qui ne nécessite pas que du monde des networkers viennent rentrer avant de gagner l'argent. Tout système où les networkers doivent venir pour gagner l'argent, à un moment, il y a une limite. Quand les networkers, dans 2 ans, finissent de se parrainer entre eux, l'affaire s'arrête. Nous, on ne veut plus ça. Ceci dit, je n'ai pas dit que nous, Mondial, ne fera plus l'affaire où on parraine. Mais j'ai dit, nos solutions là, solutions pour faire bouger ECA, pour faire bouger ICOM, ProWeb et le MD1, qui sont nos systèmes à nous, qui vont tourner année après année, nous ne voulons plus baser les stratégies qui les font avancer, qui nous apportent des filleuls sur des systèmes qui dépendent d'autres entreprises, ou bien des systèmes pour lesquels il faut absolument qu'il y ait des networkers qui viennent rentrer d'abord avant qu'on gagne l'argent. Nous ne voulons plus ça. Maintenant que c'est bien clair pour vous, qu'est-ce que nous voulons alors? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire alors? On a réussi, on veut faire des systèmes qui dépendent de nous et qui sont basés non pas sur des networkers, mais sur des consommateurs. Sur des consommateurs. Dans le monde des affaires, toutes les entreprises du monde qui existent, qui brassent des milliards de chiffres d'affaires ou des millions, ces entreprises répondent à un besoin. Et le produit, en marketing, on appelle la solution. Le produit est une solution au besoin. Tant que le besoin va exister, la solution viendra comme le produit viendra comme la solution. Tant que le besoin existe, la solution elle sera là. Et tant que les deux se rencontrent, quand le besoin rencontre la solution, il y a création de richesse. Comme ça que le monde des affaires fonctionne depuis des milliers d'années. Bon, ça va, il faut dire depuis des siècles qu'on fait des échanges. Et donc, tant que les gens auront des besoins, ils vont chercher le produit. Quand le produit se paye, ils vont acheter. Et quand ils vont acheter, ils vont avoir de l'argent. Du coup, contrairement au marketing de réseau, où 1000 personnes peuvent rentrer, mais il y a toujours problème d'argent. Si les 1000 personnes sont rentrées, on fait leur adhésion, et puis il y a d'autres personnes qui rentrent,
il n'y a plus d'argent. Alors que dans ce que je viens de vous montrer là, si 1000 consommateurs sont dans un système, tant que le besoin va exister, les 1000 consommateurs vont faire rentrer de l'argent encore. Encore, encore, alors qu'il n'y a pas de nouveaux consommateurs. Hein. C'est 1000 seulement. Alors que dans le marketing de zone normale, classique, les networkers là, une fois ils ont payé, c'est bloqué là. Pour que l'argent vienne encore, il faut que d'autres personnes viennent encore d'abord. C'est ça, il dit, nous, on ne veut plus faire ça comme ça. Du moins, on ne veut plus baser nos solutions sur des systèmes où il faut forcément que des networkers viennent rentrer d'abord avant d'avoir de l'argent. D'où la démonstration que je suis en train de vous faire actuellement. Il vaut mieux désormais développer un système qui est basé sur la consommation d'un produit, consommation qui génère de l'argent. Et c'est cet argent qui permettra de faire quelque chose pour faire tourner nos systèmes où on crée des solutions pour remplacer le parrainage. Vous avez compris maintenant? Donc, on a trouvé deux solutions. La première, c'est ce produit, l'eau le bleu, qui ne se vendait pas en réseau marketing. Nous, on a décidé de vendre ça en réseau marketing. Mais un réseau qui est différent des réseaux marketing classiques. Parce que nous, ce qu'on cherche ici, ce n'est pas le grand nombre de networkers, c'est le grand nombre de consommateurs. Autrement dit, si dans mon pays, il n'y a que 100 distributeurs ivoiriens, cette affaire peut bouger année après année. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de recruter des networkers, c'est d'avoir des consommateurs, des consommateurs, des consommateurs, des consommateurs. Par conséquent, on peut être 100 networkers en Côte d'Ivoire, mais avoir des milliers de consommateurs. Et ça, c'est la bonne trouvaille. On n'a pas besoin que les gens rentrent pour gagner l'argent. On a besoin que les consommateurs découvrent le produit. Les grandes compagnies qui vendent des produits là ont combien de commerciaux? Pour ne pas dire des networkers. On n'a que quelques centaines de networkers, de commerciaux seulement. Mais pourquoi elles font de grands chiffres d'affaires? Parce qu'elles ont des quoi? Des consommateurs. D'autres n'ont même pas 50 networkers. Que dis-je? 50 vendeurs commerciaux. Mais ont des chiffres d'affaires très élevés. Pourquoi? Parce qu'il y a un produit qui se consomme par des millions, par des milliers de personnes, des millions de consommateurs. C'est ça qu'on appelle faire affaire. Donc, notre première trouvaille, c'est de mettre l'accent sur un produit qui se consomme de façon régulière, de façon récurrente. Même si on ne gagne pas de grandes sommes d'argent sur le petit produit que vous voyez là, mais dans une semaine, dans un mois, plusieurs personnes consomment. Et les mêmes personnes consommeront et consommeront et consommeront et consommeront et consommeront. Alors que si un networker, il vient faire son adhésion dans un business une fois, c'est fini. Il ne viendra plus acheter. Même quand c'est le complément alimentaire, il achète une fois l'adhésion, il n'achète plus chaque mois. C'est pour ça que les marques de réseau ne vont pas loin. Et ceci qui s'est basé, ce n'est pas basé sur les consommateurs, basé sur les networkers, qui sont comme les clients pour l'entreprise de marque de réseau. Et ces networkers, ils sont là que pour juste un temps seulement. Alors que les consommateurs, si le produit est bon, eux sont là année après année. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé le business le bleu. Vous savez comment ça fonctionne. On rentre, on devient distributeur en payant 102 000 francs CFA ou bien 170 $. On peut rentrer en tant que consommateur en payant 40 $ ou 24 000 francs CFA. 40 $, 24 000 francs CFA. Et on peut consommer. Si on veut gagner aussi de l'argent dans le plan business, on fait l'upgrade pour devenir distributeur. Il y a deux groupes de membres. Il y a des networkers. Et donc, notre travail ne consiste pas à recruter beaucoup de networkers, mais d'avoir peu de networkers, mais beaucoup de consommateurs en dessous d'eux pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. J'ai envie de dire une confidence. Si on a peu de networkers en Côte d'Ivoire et beaucoup de consommateurs, on gagne beaucoup d'argent. Donc, ceux qui ne rentrent pas actuellement,
C'est pas que que vous rentrez ou vous ne rentrez pas. Nous, c'est pas ça notre problème. S'il y a peu de networkers et qu'il y a beaucoup de clients, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais si on a beaucoup de networkers, on se partage le marché là. C'est pas intéressant. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez là la vision? J'ai dit, si on est peu de networkers en Côte d'Ivoire et puis il y a beaucoup de consommateurs pour le peu là, nous on gagne beaucoup d'argent sur l'eau là. Parce qu'on n'est pas beaucoup pour se partager le marché des consommateurs de cette eau. Mais si on est beaucoup et puis on se partage, on ne gagne pas beaucoup. Vous voyez que c'est le contraire de ce qu'on faisait. Où on veut les networkers venir rentrer, reprendre des positions. C'est différent, hein? C'est différent. Monsieur Aboua, il est avec moi. Vous savez combien de cartons on livre? Les cartons s'en vont. Ça vient, ça s'en va. Les gens prennent seulement, je vous dis, hein? Avant-hier, on a pris encore du stock. Ça vient, ça s'en va, ça sort. Ça sort comme ça sort. Avec combien de networkers? On a à peine un mois. Ça, c'est la meilleure trouvaille. Ça, c'est la première solution. L'eau le bleu. La deuxième solution pour la nouvelle orientation, c'est la boutique. La boutique mondiale. La boutique, elle est déjà prête, on est en train de faire les tests. Et comment ça se passe? C'est une boutique professionnelle, mais avec plusieurs catégories de produits. Euh, le, le, le textile, le, les compléments alimentaires, en tout cas, plusieurs catégories. Comme quand on va dans un supermarché, il y a des catégories de. Voilà. Tout ça, c'est déjà là. On ne peut pas animer ça maintenant, mais c'est là. Mais on commence avec deux produits. L'engrais Fortri et les compléments alimentaires que vous connaissez. Il y a trois compléments alimentaires qu'on a choisi déjà. Il y a Muracell, il y a SCC 30, il y a, comment on appelle, euh, il y a un complément alimentaire qu'on appelle Complete, qui est très bon, rempli de vitamines, bien riche pour ceux qui cherchent des antioxydants. Et voilà, quelques compléments alimentaires qui sont bien sollicités, qui seront sur la boutique. Alors, c'est très simple. La boutique, c'est mondial1.com. Mais si vous parlez maintenant, vous ne pourrez pas voir ça. On n'a pas encore mis en ligne la nouvelle version là. Et donc, vous avez aussi entendu parler de, dans le passé, vous avez créé, d'autres ont créé des comptes qu'on appelle vendeur back office. Ça aussi, on a arrêté. Ça ne sera pas ça. Alors, la boutique, ça a un fonctionnement un peu similaire à le business le bleu, mais c'est un peu différent. Sur la boutique, on rentre en tant que client simple sur une boutique. On crée un compte. On n'a pas besoin de payer un pack. On ne paye rien. On peut commander les produits, mais on ne gagne pas d'argent. Comme sur une boutique, je m'enregistre et je commence à faire des achats. Voilà. Je n'ai pas besoin de payer un pack avant de gagner de l'argent. Mais attention, deuxième type de membre, c'est les distributeurs. Les distributeurs, c'est ceux qui veulent profiter des ventes sur la boutique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il sait qu'on va vendre plusieurs produits. Et la plupart des produits, les commissions, les marges qu'on gagne sont partagées dans le réseau. Et ce n'est pas un système binaire, il faut équilibrer, non. C'est un système sur 10 niveaux, comme dans le binaire le bleu. 10 niveaux. Sur certains produits, vous avez $1, $1, $1. Sur d'autres, vous avez demi-dollar. Sur d'autres, vous avez 0,80 $. Sur l'engrais, $1, $1, $1 sur chaque niveau. Sur les 10 niveaux. $1, $1, $1, $1, $1. C'est-à-dire, si un achat est effectué, il y a 10 paiements qui sont faits en même temps dans le réseau, du niveau 1 jusqu'au niveau 10. Sur un seul achat qui est effectué. Déjà, je vous dis déjà que si un achat est effectué et plusieurs personnes peuvent gagner de l'argent pour un seul achat qui a été effectué, même déjà que vous n'avez jamais parrainé. Les gens sont dans votre réseau. Et le même client peut payer plusieurs choses dans la journée. À payer ça, vous avez $1. À payer ça, vous avez 0,5 $. Vous avez $2. Le même client paye plusieurs choses dans la boutique, vous avez l'argent. – 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 –– – 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
Et on ne va pas s'arrêter là. La boutique, ce n'est pas juste des compléments alimentaires. On va avoir des négociants, les grossistes, les entreprises qui vendent les produits de consommation, avoir une réduction, avoir une marge et se servir de cette marge-là pour permettre de partager ça dans le réseau des distributeurs. Donc, quand je viens sur la boutique, si je veux gagner sur les achats des clients ordinaires, tout client qui paie un achat, il est dans le réseau de quelqu'un ou de certaines personnes. Donc, son achat qu'il fait là, vous gagnez de l'argent dessus. S'il a payé 10 fois, il a payé 10 fois. J'ai montré la matrice là-bas la dernière fois dans le groupe de gains où c'est $1, $1 sur plusieurs personnes et $3, $3 s'il y a 3 achats qui sont effectués pour ce produit-là. Ça veut dire quoi? Sur la boutique, il y a plusieurs produits. Sur certains produits, vous pouvez avoir $2. Sur deux, pour avoir $3, pour avoir $1, demi-dollar, 0,8 $, $1 ici. Sur les plusieurs produits. Pour chaque produit, il y a une configuration pour le paiement. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 10. Pour chaque produit. C'est-à-dire quand on ajoute un produit sur la boutique, là, on doit remplir ce formulaire-là. Que pour ce produit-là, on veut que niveau 1, tous ceux qui sont niveau 1 gagnent ça, niveau 1, niveau 2, tout le monde jusqu'à gagne ça. Et c'est la même commission. Niveau 1 jusqu'à niveau. C'est un peu ce que Live Good fait. Live Good donne $0,25, mais ce n'est pas à chaque fois qu'il y a des achats. Ici, si tout demain, aujourd'hui, quelqu'un a fait un achat. Si demain la personne fait achat encore, tu payes encore. Tu payes encore. Si la personne fait plusieurs achats, tu payes en même temps dans la même journée. C'est colossal, hein? Si vous faites le point. Beaucoup d'entreprises, l'entreprise qui font font un système binaire. Vous serez obligé d'équilibrer d'abord. Ici, il n'y a rien à équilibrer. Les gens rentrent à gauche, tu gagnes. Rentre à droite, tu gagnes. Quelqu'un rentre dans ton réseau, fait achat 10 fois, tu gagnes 10 fois. Seulement que tu es limité sur 10 générations, c'est tout. Bref, voilà ce que j'aimerais vous donner comme information. Dans la boutique Mondial 1, quand on va lancer, Mondial 1 va prendre encore les 3 premières positions, comme dans tout, comme on l'a fait dans le bleu. Et donc, les gains de Mondial 1, année après année, vont permettre d'enrichir MD1, les business que nous développons. Le bleu aussi également, de faire cela. Le complément, l'engrais Fortri qu'on développe, on n'est pas en train de mettre fin à votre réseau de Fortri. Sur la boutique, c'est la vente en sachet. On peut vendre un sachet. On peut vendre 2 sachets. On peut vendre 5 sachets. On peut vendre la boîte, mais au prix normal des clients. Donc, toi qui as fait commencer ton réseau, il ne faut pas oublier qu'un jour, Fortri va ouvrir en Côte d'Ivoire. Mais quand Fortri va ouvrir en Côte d'Ivoire, nous, on continue de vendre sur la boutique en détail. Donc, ton réseau de Fortri n'a rien à voir avec ce qu'on va faire. Nous, on va vendre en détail, en sachet. De la même manière que vous prenez un carton là, et puis vous vendez seul, vous, toi, l'argent vous appartient vous seul là. C'est la même chose, mais ici, nous, on partage cet argent-là à tout le monde. Voilà la différence. Toi, quand tu as pris ton paquet, tu as pris un paquet à 85 000. Toi, tu vends à 150 000. L'argent là, c'est pour toi seul. Alors que ce que mon diable fait, le même commerce que toi tu fais, tu prends carton depuis le Nigeria, ça vient, et puis tu vends, tu as ta maille pour toi seul là. C'est la même chose que nous, on vend en sachet, mais la même maille est partagée à tout le monde. Même toi-même qui vends pour toi, tu bouffes seul là. Pour mondial, tu vas bouffer aussi. Voilà la différence. Donc, ceux qui s'inquiétaient, bon, est-ce que ça n'a pas tant, non. Dans Mondial 1, là, plein de gens n'ont pas pu rentrer dans Fortri. Pourquoi? Ils n'ont pas les moyens. Ou bien ils ont peur. Ils croient que c'est une autre paire d'argent encore. Ils ne se sont pas engagés. Nous, ce qu'on fait, ça ne tue pas votre affaire. Parce que quand on va faire des achats, vous qui êtes déjà membre, là, on va faire des achats sur vous. Moi, j'ai déjà fait des achats sur certains d'entre vous. La dernière fois, j'ai fait l'achat sur monsieur Abois. C'est après l'informé, j'ai fait ton autoship. Il ne m'a pas de faire un achat. J'ai fait des achats sur lui. Et on fait des achats sur des gens. Quand on fait achat sur vous, là,
Sur le fil, les gens sont en bas là. Les gens sont en haut, gagnent l'argent. Et puis on récupère les cartons. Et puis on vient vendre ça sur la boutique. Et puis là-bas, vous gagnez ici encore. Donc, on ne tue pas votre réseau. On n'a rien fait de mauvais. Rassurez-vous. La boutique, c'est pour prendre les choses en gros, pour voir dans le détail. Et l'argent, partager ça aux membres. Ainsi, le membre de Mondial 1 pourra faire de l'argent dans les choses suivantes. Écoutez-moi bien, je suis en train de conclure maintenant. Quand quelqu'un rentre à Mondial 1, vous pouvez prendre note. Les sous de revenus des membres de Mondial 1. Écoutez bien. 1. Sur les abonnements. Tu abonnes les gens. Pour cette année, tu as 3 dollars par an. L'année prochaine, tu as 4 dollars par an sur chaque personne. L'année prochaine, tu as 5 dollars par an sur chaque personne. Première manière de gagner. Les abonnements. J'attire plus d'abonnés à Mondial, je gagne beaucoup d'argent. Deuxième, je gagne dans ECA. Je les mets ensemble. Hein, dans ProWeb et dans Ecom sans parrainer. Normalement, ça devait faire 3, hein, mais j'ai mis ça sur la même ligne. Troisième, je gagne dans le MD1, le token MD1 de Mondial 1. Ce n'est pas du MLM, c'est un token. Je prends les pièces, ça prend la valeur. Ça fait troisième année de gagner dans notre système. Vous savez pourquoi je dois vous lister? Il y a des gens qui sont venus à mon aide, ils ont cru que c'est un truc comme les MLM classiques qui rendent. Non, je suis rentré, je n'ai rien eu. Moi, vous voulez que je continue? On est en train de construire quelque chose qui te permettra de t'asseoir comme ça tourne et tu gagnes de l'argent. C'est sur ça on est là depuis 2021. Ça veut dire qu'il y a des gens, un jour, ils vont pleurer. Ah non, non, nous, on avait commencé, mais bon, tu sais, bon, nous, on n'a pas compris. Oh. Bon, l'idée, Lambert Quasiment n'a pas bien expliqué. Hein? Non, il n'a pas bien expliqué. Ce jour-là, ce qui m'a dit que Lambert n'a pas bien expliqué, les membres vont t'attraper, on dit non, toi, tu es un maudit. Ce monsieur-là, il parle, il fait audio, il explique, il revient encore, il explique. Nous-mêmes, quand il parle, nous, ça nous énerve encore. D'autres vont te dire ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous compreniez le combat qu'on est en train de mener pour qu'un jour, quand quelqu'un va parler, qu'on a dit non, mon ami, tu la boucles. Le monsieur là, il a passé toute sa vie à expliquer. Il vous a expliqué, il vous a expliqué, il vous a expliqué, il vous a expliqué. Donc écoutez bien, j'ai dit on veut faire quelque chose, quelqu'un, un membre assis. Il a construit son réseau d'abonnés à Mondial 1. Abonnés, c'est les membres qui viennent abonner. On attribue des aides, on continue, hein, on n'a pas arrêté. Parce qu'on a une communauté. Donc, les membres là vont payer l'abonnement année après année. Toi, tu gagnes de l'argent année après année. Pour le moment, vous ne voyez pas ces grandes choses. Hein. Mais je vous avais encore quelqu'un peut gagner 1000 dollars par an. Ça peut construire une maison. Hein. Cette année, il a eu 1000 dollars. Il a mis là, il a coupé briques. Il a pris ciment. Deuxième année, 1000 dollars. Chaque année, 600 dollars. C'est les mêmes personnes, 700 dollars. Vous allez dire, ah, non, 1000 et quelques dollars. Ça devient sérieux. Hein. Bien. Deuxième groupe d'opportunités. Je les ai mis ensemble. ECA, ProWeb, Ecom, sans parrainage, je gagne. Là-bas, je suis dedans aussi. Donc, je suis dans l'abonnement, j'ai des membres, je gagne l'argent. ECA, ProWeb, Ecom, j'ai des positions. Année après année, ça tourne, je gagne l'argent. Le MD1, j'ai pris des pièces. Oh, c'est une crypto-monnaie qui va monter année après année, il n'y a pas de limite. Là-bas encore, j'ai pris des pièces. Je suis assis, on a combien? Maintenant, on a 5 dollars. OK, on va à 6 dollars bientôt. 7 dollars. Hein? 10 dollars. Non, Mondial 1. Entre les affaires tournent, la boutique tourne, le bleu, ça tourne, les business tournent, les positions de monnaie gagnent l'argent, on met dans la captation du MD1. On est là. C'est ce qu'on veut faire, les gars. Bien, le MD1, troisième. Quatrième. Notez, hein, quatrième. Le bleu. Le bleu. Tant que les gens, les consommateurs consomment le bleu, on est assis, on gagne l'argent dans le bleu. Les gens consomment, on gagne. Ce n'est pas un networker, ce n'est pas dit qu'il faut te reposer. Et toi, toi, tu n'es pas reposé. Non. Je bois. Celui qui m'a parrainé là, pendant que je suis en train de finir cette bouteille-là, il est en train de gagner l'argent. Quand il fait une bouteille comme ça, là, il vient de gagner l'argent. Dans la Côte d'Ivoire, là, il y a plein de familles dans lesquelles on boit cette eau-là maintenant. Tous ceux à qui moi j'ai donné cette eau-là réclament encore.
Je suis assis et en train de gagner l'argent comme ça. Pendant que je suis assis ici, là, je suis en train de consommer l'eau dans un quartier là-bas. Quand il finit une bouteille, maman, je veux boire le bleu. Papa, je veux boire le bleu. La vieille dit, je veux le bleu. Je gagne l'argent. C'est ça qu'on est en train de faire là, mesdames et messieurs. Ça fait quatrième. Cinquième, la boutique. La boutique. Pour le moment, on a mis des choses très simples. L'engrais. L'engrais aussi, c'est un élément très important comme l'eau, le bleu. Les cultivateurs, là, les planteurs, là, ils vont acheter l'engrais, là. Moi, je suis parti au village là-bas. Le peu que les gens ont testé, là, ils sont trop contents. Sur toute la culture, manioc, extraordinaire. Sur l'igname, ils sont étonnés. Sur anacarde, feuillage, ça tout a changé. Ils disent, mais c'est pas la peine. Sur cacao, sur quoi? Canne à sucre, sur tout, ça marche. Ils vont utiliser, ils vont pomper, ils vont payer encore, ils vont pomper, ils vont pomper, ils vont pomper. Vous gagnez l'argent sur la boutique. Or, il y a quelqu'un même là, tu ne le connais, tu le connais même pas. Il est dans ton réseau de la boutique, il s'est enregistré, il fait des achats comme client, hein, pas comme networker, mais tu gagnes l'argent sur lui. Je dis, on lance ça à la fin de ce mois. Là, ça ne va pas faire trop de choses, tapage. Celui qui est prêt, il s'enregistre. N'est pas prêt, tu laisses. À la fin, on commence. Je ne sais pas exactement, c'est pas la fin 30, 31 juste là. Mais en tout cas, dans la semaine, quand le mois finit là, dans les jours qui vont suivre là, au plus tard le 5 du mois, 6 du mois là. En tout cas, dans la première semaine, qu'à la fin de la première semaine, on va commencer. On va commencer. On va faire fin juste pour donner l'occasion quand même de vous préparer pour ceux qui veulent faire vraiment. Mais c'est 170 $ ou 102 000 francs comme l'autre, comme le bleu. Et là-bas, tu as une matrice aussi. Les gens font des achats, tu gagnes l'argent. N'importe quel, pas un seul produit, hein, pas comme le bleu. C'est plusieurs produits sur la boutique. Comme un supermarché normal, comme sur Amazon, tu as tes affiliés, tu es affilié, tu as mis des clients qui font achat, tu gagnes l'argent. Tu auras aussi ton lien pour enregistrer des clients et paye rien pour s'enregistrer. Juste des clients seulement. Tu gagnes. Il fait un achat net, tu as gagné. Il y a des gens que tu ne connais pas, mais comme ils sont venus après toi, ils sont dans ton réseau, ils font des achats, tu gagnes. Ça, c'est la boutique. OK? Bien, ça fait cinquième source de revenu. Sixième, qui est notre dernier combat, c'est le projet immobilier. Le projet immobilier. Mesdames et messieurs, ce que vous appelez mondial 1 là, c'est un écosystème de création de richesse pour vous. Quand vous m'avez fait confiance depuis le début, je vous ai dit qu'on veut créer, notre mission, c'est d'organiser les membres en réseau afin de créer les conditions qu'il faut pour que vous, dès que tu mets ton pied à Mondial 1, là, si vous prenez ça au sérieux vraiment, hein, tu es assis là comme ça, vous faites l'argent dans les abonnements, vous faites l'argent dans ECA, dans ProWeb, dans Ecom, sans parrainage. Dans le MD1, sans parrainage. Dans le bleu, sans parrainage. Dans la boutique, sans parrainage. Dans le projet immobilier. Je vais m'arrêter là. Mon temps est parti. On a déjà fait 1 heure. Mais je crois que ces 1 heure ont été utiles. Le temps qui reste maintenant, je vais vous laisser, si vous voulez intervenir, si vous voulez poser des questions, je vais les poser. Mais aujourd'hui, j'ai tenu quand même à vous rappeler les raisons pour lesquelles on a créé Mondial 1. Dans la pratique, ce à quoi on a été confronté dans la réalité, quelles sont les solutions qu'on a apportées et pourquoi aujourd'hui nous parlons de nouvelles orientations et quelle est cette nouvelle orientation? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous rassure? Mais je crois qu'on est dans le vrai maintenant. On n'est pas dans un rêve. On est tout réel, des trucs pratiques qui marchent. Et donc, notre dernière orientation est basée pour le moment sur 2 choses. L'eau, le bleu et la boutique. Sur la boutique, tout ce qui marche et qui est, les gens aiment, se consomment, ça sera vendu sur la boutique. Et c'est du vrai commerce qu'on va faire. Ce que Amazon fait là, la même chose.
La boutique, ça a coûté aussi des millions. Le bleu, ça a coûté des millions. Lorsque vous venez, que vous créez votre centre d'affaires sur la boutique, vous êtes en train de participer au million que nous, on a dépensé. Moi, tout ce que j'ai dépensé, je n'ai pas encore récupéré ça. Quand il dit là, c'est moi personnellement. Moi-même, avec mon propre argent. Mes économies de plusieurs années d'économie, là. J'ai mis ça dans les sites qu'on crée, là, les boutiques, là. C'est de l'argent, les gars. Et je n'ai pas encore fini de tout récupérer. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, quand vous venez, vous créez votre centre d'affaires sur le business le bleu, là. Vous n'êtes pas en train de payer seulement des produits. D'autres croient que ça vous non, hein? Nous, on vous donne l'occasion de créer un centre d'affaires sans avoir dépensé beaucoup d'argent comme nous, on en a dépensé. Mais tu vas comment gagner l'argent comme ça. Donc, tu vas gagner l'argent. Tu es assis comme ça, tu as les gens qui consomment pour gagner l'argent. C'est une opportunité qu'on a créée pour toi comme ça. Tu dois y participer un peu. Donc, ce n'est pas pour payer 102 000 francs, c'est pour seulement les 3 cartons, non. Ce n'est pas pour participer, hein. Participer un peu. Pas grand-chose, mais vous participez un peu. Et n'oubliez pas aussi que vous avez dans un plan business où il faut payer des commissions de parrainage aussi. Et vous devez aussi avoir des produits. Sur la boutique aussi, vous participez aussi à la boutique. Vous créez votre centre d'affaires. Du coup, n'importe qui dans le monde entier qui est avec nous à Mondial, on crée pour vous des opportunités d'affaires. Ou juste avec 102 000 francs CFA ou 170 dollars, tu es assis et tu as une boutique sur laquelle les gens font des achats et tu gagnes de l'argent. Pas de question d'équilibrer un réseau. Et tout ce que les gens aiment, des produits qui se consomment à outrance, c'est ce que nous allons mettre. On ne va pas mettre des produits qu'on consomme rarement. Des produits qu'on consomme régulièrement. Voilà un peu ça, mesdames et messieurs. Et donc, désormais, dans votre tête, là, quand on parle de Mondial 1, là, vous voyez système d'abonnement qui donne de l'argent. Vous voyez ECA e-Compro qui donne de l'argent. Le MD1 qui donne de l'argent. L'eau le bleu qui donne de l'argent. La boutique mondiale qui donne de l'argent. Et le projet immobilier qui donnera de l'argent. Voilà. Quand on va boucler le 6e là, tout sera bouclé. Actuellement, le prochain objectif, c'est de finir la boutique et de la livrer, vous la livrez. Et cette année-là, pour cette année 2024, là, on va finir la boutique. Notre fin de l'année, c'est décembre. Et quand on va rentrer dans l'année 2025, cela va commencer à mettre en place les choses pratiques pour le projet immobilier. Mais pour cette année 2024 qui va prendre fin là, notre dernier projet qu'on va boucler là, qui a même une solution pour nos affaires, c'est la boutique. Et je crois que vous allez apprécier. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre temps. Bien, on va vous donner l'occasion. Vision. Je pense que nous avons saisi. Mais ce que je voudrais que les uns et les autres retiennent de ce témoignage est que hier samedi, j'étais à une présentation chez une autorité que je ne vais pas citer le nom ici et qui était étonné que c'est des Ivoiriens qui ont pu mettre au point une telle stratégie et qui est prêt à nous aider. Quand je dis à nous aider par l'entité mondiale 1, mais se mettre à la disposition par rapport à lui-même, de la façon qu'il a compris mondial 1, de faire en sorte que à son niveau, il puisse toucher d'autres personnes pour développer mondial 1. Et quand je vous écoute aujourd'hui pour l'explication encore de la nouvelle vision, je voudrais lancer l'appel que chacun de nous s'approprie cette nouvelle vision où on n'attend plus, mais de par nous-mêmes, avec la stratégie que nous mettons en place, nous pouvons nous faire de l'argent. Et donc ça, c'est ce que je voudrais relever par rapport à ce témoignage pour ce monsieur. Aussi, concernant
l'eau le bleu et Fortuit, là, les témoignages sont légion. Tous ceux qui ont consommé l'eau, tous ceux qui ont consommé l'eau, il n'y a pas un seul qui ne parle pas des bienfaits de l'eau. Et je voudrais profiter pour dire que quand nous présentons l'eau, le bleu, s'il vous plaît, chers leaders, ne présentons pas l'eau, le bleu comme un business. Laissons le business derrière, mais présentons l'eau, le business, l'eau, le bleu, pardon, comme une solution à notre santé. Les gens sont fatigués de payer des médicaments chers. Les gens sont fatigués de prendre des comprimés. Mais tout simplement, c'est parce que les gens ne savent pas ce qui se passe dans leur organisme. Les gens ne savent pas exactement ce dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Et donc, si nous devons présenter l'eau le bleu, je voudrais, je ne sais pas si mon approche est bonne, mais je voudrais qu'on laisse le côté business et de présenter l'eau le bleu en tant que complément alimentaire qui vient apporter un plus pour le bien-être de notre santé. Partant de là, quand les gens ont déjà pris le produit l'eau le bleu qu'ils sont en train de consommer, on dévoile maintenant l'affaire qui est derrière. Et quand nous dévoilons l'affaire qui est derrière, ils vont voir que à partir d'un certain moment, ils ne déboursent plus de l'argent pour acheter leur eau. Du coup, qu'ils le veuillent ou pas, ils font l'affaire. Moi, personnellement, c'est comme ça, enfin, c'est comme ça que je présente l'eau le bleu. Et donc, je voudrais que les uns et les autres aussi essaient cette démarche pour que, c'est vrai, le coach dit qu'on ne doit pas focaliser notre business sur seulement que des networkers. Mais une chose est sûre, nous avons besoin, chacun à son niveau, de développer son réseau, aller jusqu'à atteindre la 10e génération, c'est l'objectif, dans un premier temps. Parce que si on a pu atteindre notre 10e génération, cela veut dire qu'il y aura au moins plus de 2046 personnes dans notre réseau. Imaginez-vous 2046 dans ton réseau et chaque mois, un seul individu achète un carton. Le calcul qui est fait sur le plan business, objectivement, nous allons l'atteindre. Et donc, c'est important qu'on s'implique, nous, membres de Mondial 1, et aussi chercher à présenter l'eau le bleu comme complément alimentaire pour qu'il y ait plus d'adhérents. Concernant Fortuit, leader, je voudrais que peut-être à d'autres séances, et là, comme on est ensemble ici, je vais vous le soumettre, qu'on ait une présentation un peu spécifique pour, comment on appelle ça, Fortuit. Parce que honnêtement, c'est quelque chose aussi qui est une bombe en retardement. Je vous assure, actuellement, là, j'ai 2 commandes. J'ai 2 commandes. Et ceux qui vont prendre ces commandes-là me demandent, est-ce que ton produit, là, quand on aura besoin du produit, est-ce qu'on pourra l'avoir? C'est l'inquiétude des uns et des autres. Et donc, chers leaders, juste pour ces quelques témoignages et ces appels pour que nous, membres de Mondial 1, on prenne notre affaire au sérieux. C'était juste là mon intervention. Merci. Merci, d'accord. Merci, monsieur Abois, merci. Pour Fortry, j'avais programmé aller au Nigeria moi-même, mais bon, c'est juste pour le canal d'expédition des produits. Voilà, donc, mais on peut le gérer ici avec des compagnies de transport qui sont fiables. Voilà, souvent on traite avec les chauffeurs, c'est encore plus fiable. Donc, c'est ce qu'on est en train de gérer. Donc, ne vous inquiétez pas, on va gérer ça. Merci. Dans la semaine, on va revenir sur la boutique et on va vous donner assez d'informations là-dessus. Sur ce, je tiens à vous remercier pour votre temps. Passez une bonne fin de week-end et on s'attrape dans le groupe. Voilà, merci et bon succès à vous. Ciao, ciao.